Bonsoir à tous. Super, on arrive tous. Je me présente, je m'appelle Mathieu. Donc je travaille au Fabricant de Joie et c'est moi qui vais animer une partie du webinaire ce soir. Mais c'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais je vais vous présenter comment ça va se passer. Donc en bas, vous avez bien vu pour ceux qui ont l'habitude, il y a un onglet discussion dans lequel voilà, vous pouvez interagir les uns avec les autres. Cet onglet, il va, là je vous pose une question, vous pouvez répondre en direct. Il y a un autre onglet qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses. Là, ce sera au cours du webinaire. Si vous souhaitez poser une question à l'équipe Patacel, n'hésitez pas, vous posez votre question. Et puis, même si vous n'avez pas de questions, je vous encourage à aller faire un tour de temps en temps. Vous pouvez voter pour vos top questions pour qu'on puisse les prendre en priorité à la fin du webinaire. Donc, voilà. J'ai aussi un petit sondage à vous proposer en ce début de webinaire. Donc voilà, je vais le lancer et puis il va s'afficher chez vous. Si vous pouvez nous répondre dessus, ce serait trop cool. Voilà, je pense que les réponses vont commencer à arriver. Je disais, je m'appelle Mathieu, je suis investi au Fabricant de Joie, mais qu'est-ce que sont les Fabricants de Joie finalement? On va commencer par là. Les Fabricants de Joie, nous sommes une mission qui existe depuis plus de 40 ans et on s'appelle les Fabricants de Joie parce que notre désir, c'est d'apporter de la joie à Dieu en premier. Mais concrètement, on œuvre auprès des enfants, des jeunes, des familles chrétiennes et non chrétiennes en créant des outils, des ressources, des camps, des événements pour différents publics dans différents milieux. On est présent dans pas mal de pays dans le monde, mais dans la francophonie, pas mal, donc en Afrique, mais en France, en Suisse, au Québec. Voilà. Et les outils que les fabricants de joie qu'on crée avec les fabricants de joie, ils peuvent être utilisés, vous le savez, puisque vous êtes un webinaire Patacel, mais dans différents contextes. Voilà, les fabricants de joie ont notamment créé les outils Quartier Libre, Minicel, Patacel ou encore d'autres, et on peut les utiliser dans différents contextes, la famille, l'église, les quartiers. Voilà. Ce soir, on est là pour un webinaire plongé avec les enfants dans la parole de Dieu. On va approfondir ce thème avec toute l'équipe Patacel qui a préparé depuis de nombreuses années maintenant un nouveau manuel qui va sortir tout prochainement et dont on va pouvoir parler tout au long de la soirée. Et on va vous présenter, donc à la fin du webinaire, je reviendrai pour vous présenter un peu les défis qui sont devant nous concernant la sortie de ce manuel. Sans plus tarder, je vais juste prier et puis après, je vais laisser la place simplement à Laure, Ève, Rachel et Fabienne pour le webinaire. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, chacun là où on est. Merci Seigneur parce que tu veux nous révéler à toujours plus combien tu aimes les enfants, combien tu veux être en relation avec eux. Et je veux te remercier pour cet outil qui a été préparé. Je te prie qu'on puisse découvrir ensemble comment on peut l'utiliser chacun dans notre contexte, là où tu nous as placés, avec les enfants qui sont autour de nous. Amen. Merci à tous qui avez répondu au sondage. Je vous le rappelle, si vous avez une question à poser, vous pouvez simplement utiliser l'onglet Q&R et puis on reprendra les questions à la fin. Donc, je vais maintenant inviter l'équipe Patacel à venir. Donc, Ève, Fabienne, Anne-Laure peuvent allumer leur caméra. Tout le monde. Parfait. Bonsoir à tous. Merci Mathieu. Bienvenue aux parents. Je salue votre engagement parce que durant toute cette année, vos maisons se sont transformées en place du village, avec le bistrot ouvert 24 heures sur 24, l'école, la police et puis même l'église. Pendant 1 an, pour plusieurs, vous avez dû faire l'église à la maison. Donc bravo, bravo pour la manière dont vous n'avez pas lâché, dont vous avez continué à vouloir transmettre votre foi aux enfants. Et j'espère que vous ressortirez encouragés de ce webinaire. Bravo aussi aux monos, équipiers des enfants, éducateurs. Je ne sais pas comment vous vous appelez, mais bravo à vous aussi, parce que pendant toute cette année, vous avez dû vous réinventer
Pour certains, vous avez dû passer au digital. Pour d'autres, vous vous êtes remis à utiliser le téléphone ou à visiter les enfants un à un. Donc, bravo. Et j'espère que vous serez aussi encouragés par ce webinaire et que ça vous rendra impatient, que les églises réouvrent leurs portes de manière totalement normale, que les groupes de quartier puissent redémarrer. Et j'espère que ça vous motivera pour la rentrée qui sera, j'espère, ouverte pour des projets. Ce soir, on va intervenir à plusieurs. C'est la première fois en France qu'on peut intervenir toutes les quatre. Donc, c'est la fête. Fabienne nous présentera Patacel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, il y aura une petite présentation. Et puis, elle nous encouragera aussi à faire Patacel à la maison et à utiliser cet outil comme un moyen pour prendre soin de notre jardin familial. Ève nous présentera les objectifs généraux de Patacel, de ce manuel, mais aussi le contenu de ce troisième manuel qui nous réunit ce soir. On aura l'intervention de Cosette, c'est une de nos fidèles testeuses qui a testé Patacel dans le cadre d'un accueil périscolaire avec des enfants d'arrière-plan chrétiens et non chrétiens. Donc, elle nous donnera un peu son témoignage et son retour suite à Patacel 3. Rachel nous présentera le projet qu'on vous propose de faire avec les enfants et j'interviendrai moi-même sur quelques capacités que les enfants peuvent avoir et une manière de les encourager. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme Mathieu l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions-réponses dans l'onglet Q et R. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à Fabienne. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir vous partager la vision de Patacel ce soir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Patacel, j'ai pris déjà le premier manuel qui est à la découverte de la création. Donc, pour chaque manuel, il y a le livre avec les partitions des chants aussi et le CD qui va avec. Et le deuxième manuel qui est à la découverte de mon identité. Et nous arrivons bien sûr au troisième manuel qui est à la découverte de la parole de Dieu, de la Bible et de plein de trésors. Alors, Patacel, on peut l'utiliser justement dans plusieurs endroits. Et vous avez répondu, il y en a beaucoup qui vivent Patacel à l'église. Effectivement, Patacel a été créé pour donner des moyens clairs et précis et créatifs pour utiliser avec les enfants, donc à l'église, mais aussi dans le quartier ou alors à la maison, justement. Et on aime beaucoup encourager les parents, particulièrement maintenant avec le confinement qui s'est installé, comment vivre des temps particuliers avec nos enfants, même toute la famille. Eh bien, Patacel est un bon moyen. Et ici, on a une boîte à trésors, on a des outils de jardin, on a la Bible même, mais j'ai aussi pris aujourd'hui une lampe de poche. Pourquoi une lampe de poche? Parce que dans la parole, dans le psaume 119, le verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et quand on découvre cette parole, alors qu'on est en train de vivre des choses particulières dans ce temps de confinement, on réalise que, on a besoin justement de la parole et de sa lumière pour comprendre et connaître les promesses que Dieu a pour nous. Est-ce que Dieu nous parle encore aujourd'hui alors que les choses humaines sont en train de changer? Eh bien oui. Et c'est important aussi de pouvoir en famille découvrir ces différents trésors. De se mettre autour de la parole de Dieu en famille, nous permet à chacun, qu'on soit parents, ados, enfants ou bébés, ou grands-parents même, nous permet à chacun d'être au même niveau et à la même réceptivité de ce que Dieu est en train de dire pour toute la famille. Et ça aide énormément parce que dans les questions de nos enfants, même de nous parents, quand on a nos questions, celui qui peut nous répondre, c'est Dieu. Et il le fait au travers de sa parole. Et dans ce manuel 3, à la découverte de sa parole, on est tout à nouveau à la recherche de ces perles de la parole de Dieu, de ce que lui, il dit pour aujourd'hui et pour notre famille. Au travers de cette découverte de la parole, on reçoit des outils pour nos familles, pour rester en mouvement. Dans nos vies de famille, il y a des moments où il y a peut-être un peu moins de dialogue, ou alors on a de la peine à discuter de nos émotions, qu'on soit adulte ou enfant. Patacel nous donne des outils pour creuser un petit peu et puis permettre d'enlever certaines mauvaises herbes, de pouvoir tout à nouveau, par exemple, se regarder dans le miroir et dire « Oui,
je suis la fille du Dieu vivant avec telle et telle capacité et de pouvoir les vivre pleinement. Et ça, par exemple, dans Patacelle 2, à la découverte de mon identité, on a tous besoin, à tout âge, qu'on ait 40 ans, 50 ans, 7 ans, 4 ans, eh ben, on a besoin de savoir qui on est devant Dieu. Et Patacelle est aussi un outil justement particulier pour les 4 à 7 ans, effectivement. Il peut être utilisé à tout âge, d'où l'impact dans la famille, mais c'est particulièrement à la vision de base pour les 4 à 7 ans parce que là, ils entrent aussi maintenant à l'école dans ce moment et c'est important de pouvoir impacter leur cœur et leur identité de ce que Dieu a placé en eux. C'est pour ça qu'on a créé aussi Patacelle, ces manuels qui vont donner des outils clairs aux parents, aux moniteurs dans les églises, mais aussi à tous ceux qui sont engagés dans leur quartier et qui ont des contacts avec des personnes, des familles, des jeunes enfants qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas qui ils sont pour Dieu. Alors nous, on vous encourage aussi à vivre Patacelle en famille et à découvrir tout à nouveau l'équipement, les outils, mais les promesses que Dieu a prévues pour vous. Et du coup, on va entrer plus précisément dans la découverte de ce manuel au travers de ce que Ève va nous partager. Ève, à toi la parole. Merci. Merci Fabienne. Alors, moi, je vais vous parler plus spécifiquement du thème de ce manuel. Fabienne l'a dit, Patacelle 3, c'est à la découverte de Dieu et de la Bible. Donc, avec 20 thèmes, on peut à peu près tenir une année. Et un CD, on va découvrir plus de choses sur la Bible et sur Dieu. Donc, Patacelle, le but, c'est d'arriver à vivre régulièrement avec des enfants, un moment ludique d'éveil à la foi, pour leur donner l'occasion de développer leur relation à Dieu, tout spécialement avec ce manuel-là. Alors, pour le manuel 3, on a quelques objectifs particuliers. Et un des premiers objectifs, c'est de plonger dans la parole de Dieu avec les enfants et d'éveiller leur intérêt, leur curiosité et leur soif de le connaître mieux. Donc, on va littéralement plonger avec des masques et des tubas et on va nager dans la Bible, on va ouvrir cette parole et on va se plonger dedans pour pouvoir mieux la connaître. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que les enfants comprennent l'importance de lire la Bible. Donc là, on voit une demoiselle qui plonge dans la Bible. Et l'importance de lire la Bible et de la mettre en pratique aussi. On aimerait donner aux enfants l'envie d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu qui nous écoute et qui nous parle, et puis découvrir Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y aura plusieurs leçons sur la Bible, mais il y aura aussi plusieurs thèmes sur les facettes du caractère de Dieu, qui il est, Dieu notre Père Céleste. Il y aura plusieurs leçons sur Jésus pour découvrir ce que Jésus a fait et ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Et puis, on va essayer de comprendre aussi qui est le Saint-Esprit et comment il peut nous transformer. Donc, ça nous permet aussi d'appréhender un tout petit peu plus le mystère de la Trinité, ce Dieu en 3 personnes, c'est quand même compliqué. Avec les enfants, on va essayer de trouver des objets qui nous permettront de comprendre comment 3 personnes peuvent être une seule. Et puis, ce qui est important aussi dans Patacelle 3, c'est de découvrir les fêtes chrétiennes. On a l'impression que Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, c'est connu, les enfants ils connaissent. Et en fait, on se rend compte que quand on plonge dans ces récits, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses chronologiques qu'on ne sait pas vraiment dans quel ordre ça vient. Et puis du coup, on va entrer un petit peu dans ces fêtes. Pour le manuel de Patacelle 3, on a décidé d'écrire pour les enfants de 4 à 10 ans au lieu de 4 à 7 ans, parce qu'on s'est rendu compte combien ce thème-là, il pouvait atteindre des enfants plus grands et surtout des familles. On n'avait pas envie que Patacelle, c'est pour les petits 4-7 ans, mais il y a tellement de richesse dans celui-là. Moi-même, j'ai testé ce manuel avec des enfants de 7 à 12 ans. Et puis, c'était super. Ils ont vraiment pu prendre plein de choses. Donc, on a vraiment envie de l'ouvrir plus largement aux familles qui ont des enfants où les âges sont pas mal étagés. Et puis, ce manuel, il est vraiment aussi pertinent pour des plus grands, jusqu'à 12 ans, sans problème. Donc, pour vous en dire un peu plus, on va découvrir la Bible. Donc là, j'ai notre Bible fabriquée en boîte d'allumettes. Elle va nous accompagner pendant toute l'année. Et puis, on va apprendre
qu'est-ce que c'est que tous ces livres, plein d'histoires, il y a des lettres, il y a des histoires, il y a des poèmes, il y a des chansons dans la Bible. Et puis les enfants vont pouvoir remettre les livres dans l'ordre, ils vont pouvoir chanter les chansons, ils vont pouvoir jouer avec ces petits livres de la Bible. Et puis le verset qui nous suit dans tout ce manuel, c'est celui de Jacques 1, verset 25. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui a plongé. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire avec les enfants, plonger dans la parole de Dieu. La lire, l'écouter et découvrir l'importance de la mettre en pratique. Par rapport à Dieu, on va découvrir quelques facettes de son caractère. Je l'ai dit avant, Dieu le créateur, Dieu le roi, Dieu un bon père qui m'aime et qui ne change pas. Par rapport à Jésus, on va découvrir qu'il est fort, rien ne lui est impossible. Il est plus fort que la tempête, plus fort que la maladie, plus fort que les calculs, parce que quand 5 pains et 2 poissons nourrissent 5000 personnes, c'est quand même fort. Et puis plus fort que la maladie, et finalement plus fort que le mal qu'il a vaincu à la croix. Donc, toutes ces choses-là, on se dit, ben oui, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'histoire de Jésus, on connaît ces histoires. Nous, on a vraiment essayé d'amener une partie ludique, des chansons nouvelles et des manières nouvelles d'aborder ces histoires et aussi de pouvoir les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. On parle bien sûr du Saint-Esprit qui est le même hier, aujourd'hui, qui vient habiter en nous, etc. Et comme je disais avant, les enfants plus grands, on encourage à lire vraiment la Bible des adultes en fait, et de leur lire les récits dans la Bible des adultes. Et plein d'enfants qui sont chrétiens et qui entendent ces histoires depuis qu'ils sont tout petits, ils disent « Ah, mais moi, je ne savais pas ça, j'ai encore découvert ça, etc. » Donc vraiment, avec tous les âges, l'idée, c'est d'éveiller cette curiosité et cette envie de connaître mieux la parole de Dieu. Voilà. Merci Ève. J'aimerais laisser la parole à Cosette. Ève, tu nous as dit que tu avais testé dans ta classe avec des enfants qui étaient âgés jusqu'à 12 ans. Cosette va nous donner son expérience parce qu'elle a aussi testé avec des enfants. C'est à toi. Bienvenue, Cosette, chez nous. Et puis, parle-nous un peu de comment tu vis Patacelle dans ton quartier. Alors, ça fait 5 ans, en fait, c'est la 5e année cette année qu'on a la joie de vivre Patacelle dans notre village. J'ai 2 filles de 8 et 10 ans et en fait, ça correspond aussi avec le début de la scolarité de nos filles parce qu'il y a toute cette dimension, ce que j'aime appeler le ministère de la cour d'école où on crée du lien avec les parents quand les enfants sont petits et qu'on crée du lien avec d'autres enfants, qui permet de gagner la confiance. Et puis, donc actuellement, on a un groupe d'une vingtaine d'enfants. On a 23 enfants entre 4 et 11 ans, parce que le focus, c'est 4-8 ans. Mais les grands ou les grandes continuent, ne veulent pas lâcher Patacelle. Et puis, du coup, elles restent avec nous. Et du coup, on a des grandes aides. Et ce qui est très, très chouette et qui nous réjouit beaucoup, c'est que sur cette vingtaine d'enfants, ces 23 enfants, on en a la moitié qui viennent de familles non croyantes, donc qui n'entendent pas du tout parler de Dieu à la maison, et que c'est à Patacelle qu'elles découvrent qu'est-ce que la Bible, qui est Dieu, qui est Jésus. Donc, en pratique, ça se passe les mardis midi. Et donc, on va les chercher à l'école et on a un pédibus parce qu'on va donc les chercher à pied et on se retrouve dans les locaux de notre église, d'une église qui est dans le village et c'est des lieux qui vivent. Et donc, les enfants se sentent chez eux dans ces locaux et on a un temps court, mais ça nous demande d'être très focus, mais il peut se passer plein de choses en une demi-heure. Donc, entre midi et midi et demi, on dîne. Avant Covid, il y avait un repas qui était servi, un repas chaud. Maintenant, on a pu reprendre avec pique-nique dans le jardin à l'extérieur la plupart du temps quand c'est possible. Et puis, on a entre midi et demi et 1 heure ce temps d'animation avant de les ramener à l'école. Waouh! On la sent très enthousiaste et puis elle est vraiment motivée dans ce projet et c'est trop beau. Alors Cosette, dis-nous, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce projet Patacelle?
Alors moi, j'aime beaucoup déjà la dynamique du groupe, d'avoir tous ces enfants qui nous sont confiés, que Dieu a conduits là et avec lesquels on peut vraiment tisser des liens d'amour. Et puis, cette opportunité de leur faire découvrir Dieu, Jésus, la Bible à des enfants qui n'entendent pas parler à la maison notamment, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, et de transmettre la joie de connaître Jésus et de vivre avec lui et pour lui. Ok. Et puis, dis-moi, est-ce que vous avez des choses particulières pour créer des liens avec les parents, justement, pour que les parents sachent ce que les enfants vivent à Patacel? Oui, alors on a aussi réfléchi à tout ça. Et du coup, le troisième mercredi de la rentrée scolaire, parce que Patacel commence la deuxième semaine, on retrouve les enfants. Et la troisième semaine, le mercredi après-midi, on organise une kermesse Patacel où on invite les enfants de Patacel, mais on fait une pub beaucoup plus large à tout, enfin voilà, aux copains des enfants. Enfin, les enfants invitent leurs copains, leurs copines, et les parents sont les bienvenus. Et là, on a un moment avec quelques chants et puis une histoire où on a fait une fable de la jungle, où il y a toujours un moment où on donne un message, une histoire, et puis après, l'après-midi, plein de jeux, de postes, mais ça crée du lien, les enfants ont beaucoup de plaisir, et c'est souvent un moment où certains parents ou certains enfants décident de venir rejoindre Patacel. Donc ça, c'est un événement. Et puis au mois de juin, en fin d'année, on a fait notre Patacel en famille, comme on appelle. C'est que c'est un vendredi à 18h où on invite les parents de tous les enfants qui fréquentent Patacel, et on prépare avec les enfants un peu une sorte de petite présentation des thèmes qui ont été abordés à l'année. Donc, les enfants ont des rôles et ont des messages, eux, à transmettre sur ce qui les a touchés. Enfin voilà, on prépare ça. Et puis, du coup, c'est l'occasion de présenter de nouveau un message aussi qui est quand même fort et défiant pour nous en tant qu'équipe, mais où on a vraiment eu des très beaux retours jusqu'à maintenant, avec suivi d'un moment de collation, de moment convivial après. Et puis, un troisième élément qui se profile devant nous, qu'on voulait tester, qu'on voulait vivre l'année passée, mais avec le Covid, ce sera pour cette année, c'est à Noël. Parce que chaque année à Noël, avec l'Église, on prépare quelque chose avec les enfants. Et puis, on invite largement. Et plusieurs fois, les parents d'enfants qui viennent à Patacel nous ont dit « Ah, est-ce que mon enfant, il joue ?» ou « Est-ce que mon enfant, il participe ?» Et puis, ce n'était pas le cas. Et puis, on s'est dit eh « L'année prochaine, on va préparer un projet où on peut inclure les enfants de l'Église et les enfants de Patacel pour que, ça donne l'opportunité aux enfants de Patacel de pouvoir participer à un projet comme ça, s'ils le souhaitent. Voilà. Trop bien. On se réjouit de fêter Noël à Sensbo. Voilà. Dis-moi, tu as testé le troisième manuel et tu as donc plongé dans la Bible, tu as mis ton tuba et tout Exactement. ça. Qu'est-ce que toi-même, en tant qu'animatrice, tu as découvert dans cette plongée pour toi? Alors, cette plongée dans la Bible, j'aime vraiment cette notion de plonger dans la Bible. J'ai beaucoup aimé le thème avec le psaume 91, ce thème de la protection de Dieu par rapport de Jésus, en lien avec Jésus plus fort que la tempête, qui est présent même si on ne le voit pas et qui désire venir à notre secours. Et ça a, c'était un moment très fort, même qu'on l'a vécu par Zoom, parce que on a eu un temps par Zoom. Et puis, ce qui m'a touchée, on va dire ça comme ça, c'est de donner lieu à des témoignages, et des témoignages d'adultes et des témoignages d'enfants sur à quel moment est-ce qu'on avait pu vivre cette protection de Dieu ou cette protection de Jésus qui est là, qui désire venir à notre secours. Et puis, pour moi, c'était un moment très beau. Et une autre chose qui m'interpelle toujours et encore, c'est ces différents positionnements des personnes qui étaient là autour de Jésus, entre celles qui croyaient, celles qui observent dubitativement et celles qui s'opposent. Et puis cette question du choix. Et puis je trouve qu'en tant qu'animatrice, on est toujours défié à se situer vraiment bien en exposant aux enfants, en fait, ces différentes possibilités et ce choix qu'eux-mêmes sont amenés à prendre ou seront amenés à prendre, et tout en pouvant leur dire que voilà, là, nous, c'est un choix qu'on a pris, mais après, c'est à chacun de faire
faire ce choix à un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai qu'on a vraiment des parents pour qui même la notion de Dieu n'est pas un acquis. Et donc, ça nous demande d'être très sensibles sur la manière dont on présente les choses et de les présenter comme, voilà, ça c'est ce que la Bible dit. Alors après, on croit ou on ne croit pas. Ça, c'est un choix, mais voilà ce que la Bible dit. Et nous, voilà ce qu'on vit. Ouais. Trop bien. Vous avez su vous adapter et puis développer plein de nouvelles manières de faire et de transmettre la parole. Alors, Cosette, quelles sont les habiletés que tu as découvertes, que les enfants ont développées au travers de Pâte à sel? Alors, j'aimerais dire d'abord une habileté spirituelle. C'est vraiment le domaine de la foi qui se développe, qui se construit, ou pour la plupart des enfants, c'était une notion, voire pour la moitié des enfants, c'était vraiment une notion abstraite ou absente. Et l'autre partie des enfants, c'est pas qu'ils entendent des choses, ils connaissent des choses, mais leur foi, elle est aussi appelée à développer, et c'est un muscle qu'on est appelé à développer et à faire grandir. Et donc, pour moi, le premier domaine, c'est le domaine spirituel, d'une foi qui grandit, des convictions qui s'enracinent, d'une foi qui se développe. On est tellement touchés à la fin de chaque session. On a gardé l'habitude de passer le micro et puis d'entendre ce que les enfants retiennent. Et quand on a des enfants c'est des proclamations, en fait, et c'est tellement fort quand on entend de certains enfants, mais je sais que Dieu m'aime, même si je fais des bêtises. Jésus est le Fils de Dieu. Quand on connaît le contexte des enfants, on se dit, c'est bon. Il y a vraiment quelque chose qui s'enracine, où Dieu m'aime comme un papa, où je crois que Jésus est là, même si je ne le vois pas. Donc ça, c'est vraiment des proclamations qui nous touchent à chaque fois qu'on les entend. Ouais. Et sinon, il y a le domaine relationnel. Je trouve que c'est très, très beau au fil des années de voir les enfants, comment ils grandissent dans le domaine relationnel les uns les autres. Alors, c'est clair, il n'y a pas que Pâte à sel, il y a leur croissance de manière générale, il y a leur développement. Mais on se souvient d'il y a 2-3 ans de certains enfants qui étaient très agités, où il y avait même de l'opposition, où on devait souvent intervenir, faire de la médiation. Et puis, en discutant avec ma collègue hier, on se disait, mais en fait, là, on a juste plus besoin, on n'intervient plus avec certains enfants pour qui c'était très défiant au début. Là, ça se passe, mais de manière tellement paisible, tellement fluide, ils sont tellement heureux d'être là que, là, je trouve que c'est aussi beau de voir ces évolutions. Et puis, un troisième point, je trouve que c'est l'appartenance au groupe, la joie de venir à Pâte à sel. Et des fois, quand il y a une petite qui disait à sa maîtresse, le mardi, avant de venir à Pâte à sel, moi, je vais à Pâte à sel avec le sourire jusqu'aux oreilles, ça nous encourage, ça nous réjouit parce que l'idée, c'est, notre cœur, c'est vraiment que ce soit un lieu où ils se sentent accueillis, aimés, et puis où ils peuvent avoir vraiment de la joie ensemble. Pâte à sel est un lieu, comme son nom l'indique, la pâte à sel est appelée à être transformée et à être créée. On est créatif aussi, et on l'a entendu, Cosette et son équipe sont créatifs tout à nouveau. Et les enfants de 4 à 7 ans sont justement aussi dans cette créativité, dans cette transformation, et vont entendre Anne-Laure nous parler de manière plus spécifique des capacités de ces enfants-là. Fabienne, je m'excuse. Est-ce qu'elle pourrait répondre aux questions tout de suite c'est par rapport au témoignage qu'elle a donné. Combien d'animatrices est-ce que vous êtes ? Oui, je ne l'ai pas précisé au début. Donc, en fait, on est 2 animatrices où, à alternance, on prend en charge le thème. Et puis, on a 2 accompagnatrices qui viennent à alternance. Donc, en fait, on est 3 adultes pour l'équipe d'enfants. Avant, on était 4 avec la personne qui nous faisait le repas. Mais sinon, on est 3. Il y a une personne qui est sur le lieu pour l'accueil et on est 2 personnes pour faire le pédibus, aller et retour. Et du coup, l'autre question, c'est quel est le rythme des kermesses? Est-ce que c'est tous les 3e samedis de chaque mois? Non, alors la kermesse, c'est le 3e mercredi de la rentrée. Oui, je n'ai peut-être pas précisé ça, donc c'est au mois de septembre. C'est toujours début septembre parce que en fait, ça lance la nouvelle année Pâte à sel. Merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai ma question. Peut-être que tu as déjà dit, mais vous accueillez combien d'enfants
Alors, on a eu jusqu'à 28 enfants et là, actuellement, on a 23 enfants. Merci beaucoup Cosette. Ce que je trouve super, c'est que pour les enfants, pâte à sel, c'est la cantine, le repas de midi, et puis c'est aussi cette nourriture spirituelle. Et pour le coup, c'est un beau lien qui leur est fait, quoi, de pouvoir manger, se faire du bien au corps, se faire du bien à l'âme et relationnellement parce qu'ils sont avec des amis et des copains, et puis que leur esprit soit également nourri. Merci pour ton témoignage, ça nous booste vraiment. On a l'habitude de dire que les enfants sont des éponges qui s'imprègnent de tout ce qu'ils entendent, expérimentent. Et cela est vrai pour un tas de domaines et c'est également vrai pour le domaine spirituel. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan du tableau de Chéri Fuller que j'aimerais vous partager. Et je vais y arriver. Mon partage me fait des siennes. Voilà, il est là. Il est parti. Chéri Fuller, avec ce tableau, elle nous montre tout ce que les enfants peuvent développer, sont amenés à développer, tout ce qu'ils aiment développer. Et moi, ce tableau, il m'encourage parce que quand je suis fatiguée, quand je ne sais plus quoi transmettre aux enfants, je me rappelle qu'en fait, il y a un tas de choses pour lesquelles ils sont très curieux et sur lesquelles ils ont envie d'apprendre. Et je peux semer tellement dans leur vie. Et en tant qu'adulte, on peut semer tellement dans la vie des enfants. Et si vous regardez bien, on parle des émotions, on parle de la créativité, on parle des langues et on parle aussi du spirituel et de tout ce qui est spirituel. Alors, je crois que j'ai un problème avec mon écran et mon partage, non? Ce soir. Par exemple, on sait que les enfants qui grandissent à la maison dans un foyer où différentes langues sont partagées, ils apprennent avec tellement de facilité toutes ces langues. Et puis, pour un ado, il y arrivera aussi à apprendre une langue étrangère, mais ça mettra plus de temps. Et c'est la même chose pour le domaine spirituel, en fait. Les enfants, ils sont ouverts. Vous voyez qu'en gris foncé, Chéri Fuller nous parle de la période cruciale. Alors, certains nous parlent de fenêtres, d'opportunités. En gris foncé, c'est le moment où l'enfant il sera plus à même d'apprendre et le moment où l'apprentissage sera plus rapide. Et puis, en gris moyen, c'est une période propice, une période où ça sera facile. Et puis après, plus on grandit, plus les apprentissages sont lents ou sont difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas grandir dans ces domaines. Le Seigneur nous fait grâce, on peut toujours grandir et toujours apprendre. Mais du coup, le jeune enfant, il vit dans un monde très concret et il bâtit sa connaissance du monde sur ce qu'il peut toucher, sur ce qu'il peut voir, sur ce qu'il peut comprendre de ce monde qui l'entoure. Et puis ça, on l'a bien compris en tant que parents parce qu'on leur achète tous les coffrets Montessori qui sortent au rayon librairie. On leur achète une tonne de livres et on a vraiment envie d'alimenter leur savoir et leur curiosité. Et puis, en parallèle, nous désirons qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme et leur prochain comme eux-mêmes. Et bien ça, c'est la même chose en fait. Ils vont apprendre à aimer le Seigneur, à aimer Dieu s'ils apprennent à le découvrir de manière concrète. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire ce Jésus qui calme la tempête ou qui est plus fort que la maladie pour moi aujourd'hui? Et on a besoin de présenter aux enfants, aux nôtres, dans notre famille, mais aussi les enfants qu'on accompagne au quotidien, dans le quartier ou à l'église. On a besoin de présenter de manière concrète ce Dieu qui est incroyable, ce Dieu de miracles. Et c'est tout ce qu'on a essayé de faire avec ce troisième volet de Pâte à sel, même les premiers, de se dire comment est-ce qu'on peut rendre concret, simple, des notions qui sont pas évidentes. Alors, le Seigneur nous aide parce que lui, il a choisi de se révéler au travers de la création, au travers des choses qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait sentir. Et puis ça, vous l'avez bien vu avec Pâte à sel 1, où vous avez découvert qui est Dieu et tout le caractère de Dieu au travers de ce qu'il a créé. Mais on a voulu aussi rendre concret toute cette notion de Dieu, de Père, Dieu le roi des rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus qui est plus fort que les mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
parlons aux enfants de la Bible de manière concrète et aidons-les à voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour eux au quotidien. Et c'est tellement beau aussi de voir de quelle manière toutes leurs découvertes spirituelles, tout ce qui touche à la Bible, va soutenir les autres connaissances, parce que Dieu, il est la source de toute connaissance. Et on voit que quand leur capacité spirituelle est nourrie, ils gagnent en capacité émotionnelle, ils gagnent en capacité relationnelle, ils gagnent en habileté, parce que le Saint-Esprit habite en eux et les façonne et les transforme. J'ai envie de dire de gloire en gloire, mais du coup, là, c'est bon, j'ai mis tout le jargon qu'on ne veut pas et qui n'est pas clair, et justement, c'est tout ce jargon-là qu'on essaye d'expliciter aux enfants et de rendre simple. J'espère que vous m'avez suivi. Et les enfants, ils ont une capacité spirituelle qui est tellement incroyable. Ils sont capables de comprendre tellement de choses. Ils sont capables de prier, ils sont capables de louer Dieu. Et ils sont tellement simples et naturels. Le potentiel est là, mais il a besoin d'être arrosé. Et nos enfants, ils n'ont pas appris à marcher tout seuls, ils n'ont pas appris à parler tout seuls. On leur a d'abord parlé avec du vocabulaire qui est simplifié, avec des phrases qui sont simples. On a utilisé des bons mots, mais on les a utilisés dans des phrases simples. Quand ils ont appris à marcher, on leur a donné des petits défis au niveau de la distance. On ne leur a pas demandé de parcourir 1 kilomètre des premiers pas. Et souvent, ce qui touche au spirituel, ce qui concerne le spirituel, on s'attend à ce qu'ils captent tout de suite, peut-être à 6 ans ou au moment de l'apprentissage de la lecture. On s'attend à ce qu'ils comprennent tout, mais c'est pareil en fait. On aimerait aller avec eux de manière, partir de choses simples et puis aller vers des choses de plus en plus complexes et surtout rendre des choses concrètes pour qu'ils puissent les intégrer. Alors que l'enfant s'intéresse à toutes les choses, on aimerait vraiment qu'il puisse bâtir sa vie et bâtir sa connaissance sur la Bible, qu'il puisse connaître Dieu, qu'il puisse fonder sa vie sur Dieu. Et avec ce 3e manuel de Patassel, c'est vraiment ce qu'on peut faire, quoi. Encourager l'enfant, l'aider, l'accompagner à découvrir toute la richesse de la création. Et c'est tellement facile pour eux aussi de vivre des dons de l'esprit ou de vivre différents aspects de la foi. C'est facile pour eux d'aller prier pour les gens, c'est facile pour eux d'encourager, c'est facile pour eux d'être bienveillants, c'est facile pour eux de poser un regard d'amour ou d'être joyeux et d'être vecteur de joie dans des maisons ou là où ils sont. Et quand on traîne avec des enfants, quand on est avec eux, je trouve que leur émerveillement est hyper contagieux et puis ça nous invite à la louange. Et puis, ils mettent directement en pratique ce qu'ils découvrent, quoi. Quand ils entendent que Jésus les sauve, me sauve, que Jésus prend mes péchés et les efface, ils sont tellement prompts à se repentir, tellement prompts à demander pardon à Dieu, tellement prompts à reconnaître là où ils ont besoin de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est tellement un témoignage de vie, en fait. Je me dis souvent, en tant qu'adulte, oh là là, est-ce que je suis aussi prompte qu'eux? Et c'est probablement pour ça que le Seigneur a pris les enfants en modèle et quand il nous a invités à être comme des petits-enfants. En relisant la parabole du semeur récemment, notamment cette partie où la graine tombe dans la bonne terre et porte du fruit, qui donne pour 30, pour 60, pour 100, pour un grain. Je dis, mais en fait, c'est complètement la terre des enfants. Les enfants, c'est une terre fertile. Tout ce qu'on va semer, ça prend racine. Et ça se développe tellement vite et ça prend racine tellement vite. Du coup, ma question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on veut semer, parce qu'effectivement, on veut semer des bonnes choses dans la vie de nos enfants. Mais la question que j'aurais pour vous ce soir, c'est est-ce que vous avez envie de semer? Est-ce que vous voulez faire cet effort? La parabole, elle commence par le semeur sorti pour semer. Et ça commence par sortir. Et après 1 an où on a été encouragés à rester dans nos maisons, à ne pas sortir, j'aimerais tellement vous encourager à sortir et à semer. Et puis peut-être que vous êtes découragés, peut-être que les gens ont soif en ce moment, donc on se prend de moins en moins de portes quand même quand on sème. Mais en tout cas, si vous voulez voir une multiplication et une croissance rapide, j'aimerais tellement, tellement vous encourager à semer dans la vie des enfants. Est-ce que ce soir, tu aimerais jeter ta semence près de toi, avec les enfants qui sont autour de toi, peut-être tes propres enfants, peut-être tes neveux et nièces, peut-être tes frères et sœurs, mais est-ce que tu aimerais aussi jeter ta semence au loin
peut-être pour des enfants qui connaissent personne, qui n'ont pas de chrétiens dans leur famille, peut-être pour des enfants de ton quartier, peut-être pour des amis de tes propres enfants, peut-être pour des enfants dans ton église. Est-ce que tu es d'accord de te lever, de sortir et de semer? Et quand on a pensé à Patacel, notre désir vraiment, c'était de pouvoir mâcher votre travail, mâcher ton travail. Permets-moi de te tutoyer ce soir. Mais de se dire, le temps que tu vas prendre à semer, le temps que tu vas déjà devoir te préparer, mettre tes chaussures, mettre ton manteau, ta ceinture, prendre ton sac de graines, ça va te demander un temps certain. Et puis, il va falloir que tu sortes. Et puis, semer, ça demande quand même de marcher et puis d'arpenter le champ. En préparant Patacel, ce qu'on voulait, c'est t'aider à préparer tes graines et préparer ce que tu allais semer. Et on a cherché Dieu pour ça, et on a prié, et on a refaçonné ce manuel, et on a refaçonné ces graines, parce que notre désir, c'était que ça puisse porter du bon fruit dans ta vie, mais aussi dans la vie des enfants, dans la vie de ceux qui t'entourent. Est-ce que ce soir, tu es d'accord de semer? Alors oui, ça peut être avec Patacel, on est là pour parler de Patacel, il existe plein d'autres manières de semer, bien sûr. Tu peux partager tes dons, et c'est déjà une super manière de semer. Mais ce soir, est-ce que tu es d'accord de sortir? Peut-être pas maintenant. En France, on a le couvre-feu, donc sortez pas maintenant, mais dès demain. Et en tout cas, est-ce que vous avez envie de préparer votre rentrée vraiment avec ce désir de pouvoir semer dans la vie des enfants? Et on aimerait vraiment vous encourager et puis vous laisser aussi avec cette pensée que c'est l'Éternel qui donne la semence au semeur et puis qui nous donne de semer. Et puis c'est aussi l'Éternel qui prend soin des graines qu'on plante. Nous, notre responsabilité, c'est de sortir et de semer. Et puis, c'est l'Éternel qui fait croître et qui fait germer. Et puis, il nous promet que ce qu'on sème va porter du fruit. Donc ça, c'est une belle promesse. Est-ce que vous seriez d'accord de vous lever pour rejoindre les enfants? Je vous ai parlé des différentes... je vous ai montré les tableaux et puis vous avez pu voir toutes ces différentes habiletés que les enfants pouvaient développer. Ce qu'on aime bien à Patacel, c'est de ne pas être dans un format scolaire, puisqu'il y a quand même plusieurs enfants qui souffrent du format scolaire. Et on essaye d'apporter le thème de différentes manières, avec différents supports, que ce soit bien sûr des histoires, des chants, mais aussi des bricolages. Et en tout cas, en France, dans les écoles et les enfants ont de moins en moins l'occasion de bricoler et on aime bien les encourager à développer leurs capacités motrices et leurs capacités motrices fines et puis à découvrir aussi leurs talents artistiques en lien bien sûr avec les thèmes qui sont exploités. Et puis du coup, je vais laisser qui va nous parler du projet qu'on vous propose de faire avec votre groupe d'enfants. C'est à toi, Rachel. Voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous, merci. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter le projet. Le projet, c'est un bricolage qui nous suit tout au long du manuel Patacel. Et ce projet, on l'a appelé, pour ce manuel, Ma Bible. Nous, on l'a fait en tissu. On a collé le tissu sur la Bible, voilà. Et puis, on a mis des fleurs en lien avec ce verset de la Bible qui dit « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement ». Et puis, c'est ce verset qui a inspiré notre créativité sur la Bible. Ève, elle a aussi un modèle à nous présenter qu'elle a pu faire dans son groupe à elle. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des modèles en tissu et puis il y en a d'autres qui ont été faits en papier, avec une feuille plastifiée autour pour protéger les Bibles, merci. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette Bible qui arrive tout au début du manuel, on a des marque-pages qui nous suivent pour un petit peu chaque thème du manuel. Alors, par exemple, ici, est-ce que c'est aussi un marque-page? Je ne suis pas sûre, mais je vous le montre parce que c'est top. On a un petit sachet dans lequel on met souvent les goûters pour les enfants. Et puis, ici dedans, il y a les versets tartines. Donc, c'est une tartine qui nous accompagne avec l'homme
ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, ici derrière, on peut voir des paroles bibliques. Alors là, j'en ai qu'un, mais on peut en faire plusieurs avec des versets différents. Et puis, les enfants, ils peuvent sortir leur sachet et puis se nourrir. On a aussi des épées avec différentes formes, différents versets bibliques dessus, qui nous rappellent aussi que la parole de Dieu, elle est comme une épée. Avec ça, il y a aussi un chouette bricolage que Ève voulait nous présenter. Voilà le porte-épée pour que les enfants puissent mettre leurs différentes épées avec aussi différents versets bibliques dessus. Et puis, ils peuvent jouer en même temps, se le mettre autour de la taille et puis avoir leurs épées accrochées à leur ceinture. Merci. Donc ça, c'est quelques-uns des bricolages qui sont en accompagnement avec tout ce qui touche à la Bible. Et puis ensuite, on part à la découverte de Dieu avec du land art, je crois, voilà, qu'on a fait avec les enfants, qu'on a pris en photo. Et puis ensuite, en dessous, on a mis le verset qui allait avec Dieu le Créateur. On a créé avec la nature. En se réjouissant de la création que Dieu nous a donnée. On parle de Dieu est roi. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir chaque fois un petit peu des choses différentes qui sortent de la Bible sous toutes sortes de formes. On peut écouter Dieu. Et puis, du coup, il y a une petite languette, voilà, le petit coton-tige pour bien écouter Dieu. Et puis, cette oreille qui est à l'écoute et puis qui, on la voit ici derrière, qui est prise à l'intérieur de la Bible. Il y a un petit peu de couture sur celui-là avec Dieu est bon, fidèle et amour. Et puis ensuite, on passe à d'autres thèmes qui nous parlent de Jésus. Jésus qui nous guérit de la maladie. Alors, on peut voir celui des enfants et puis celui des animatrices. Où sont mes autres de Jésus? Voilà. Cosette nous parlait de cette leçon sur Jésus qui calme la tempête et puis ce psaume 91 qui nous dit qu'on est à l'abri sous ses ailes. Alors, on a ici l'aile et puis les marques des doigts des enfants à l'école, sous l'orage, quand on a peur, ou bien dans son lit la nuit. Et puis, on est placé sous les ailes de Jésus ou de Dieu. Et puis, ensuite, on arrive aussi au Saint-Esprit. Et puis, ici, on a aussi de nouveau un marque-page avec les flammes qui se dressent sur la tête du disciple ou de l'enfant ou de la personne. Et puis ici, ce verset qui nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Voilà, ça c'est en allemand parce que moi j'ai testé en allemand. Donc mes marque-pages sont en allemand, mais de force, d'amour et de discipline. Et puis on voit cette transformation du petit émoticône craintif qui devient la force, l'amour et la discipline. Voilà, et puis pour vous faire encore un petit peu envie, j'ai aussi ici un bricolage. Alors, on propose toujours deux choses, ce projet qui nous suit tout au long, et puis un bricolage où les enfants peuvent tout de suite le prendre avec à la maison, comme ça, il n'y a pas la frustration de tout garder à pâte à sel et puis de devoir attendre une année entière pour ramener des choses à la maison. Alors, ça reflète un petit peu, mais voilà. On a un petit bougeoir ici qui a été réalisé avec le thème que Dieu est roi. Et puis, un autre que je voulais aussi vous montrer, qui va avec l'histoire de construire sa maison, voilà, sur le roc. Et puis, d'écouter de la parole de Dieu, la mettre en pratique, et puis pas juste laisser. Voilà, c'est des petites planches en bois. Ça peut être des lattes de lit qu'on débarrasse, et puis comme ça, on n'a plus qu'à les scier. C'est déjà presque prédécoupé.
Et puis, finalement, voilà, j'ai oublié un petit bout de notre projet. Pour terminer le projet, on a une boîte, on arrive à la Trinité, et puis on illustre la Trinité en parlant qu'il y a une boîte, mais la boîte, elle a 3 côtés bien distincts, qui n'ont pas la même forme. Mais à la fin, on n'a quand même qu'une seule boîte. Et puis, ça devient la boîte à Bible dans laquelle on peut ranger sa Bible, tous ces marque-pages qu'on a créés pendant toute l'année, et puis qui réunissent tout ce qu'on a créé. Vous pouvez voir peut-être sur l'écran de Ève, elle a fait une autre forme de création. Comme ça, ça peut inspirer aussi, ou en tout cas se réjouir de recevoir tout ça à la maison bientôt. Merci. J'avais aussi encore… Oui. Juste, je profite que elle est en évidence. Est-ce que tu peux nous remontrer le porte-épée, s'il te plaît? Merci. Quand on a le temps, ça vaut le coup parce que les enfants aiment ramener bricoler et ramener à la maison et montrer. C'est un super support pour communiquer après. Rachel, tu voulais ajouter des choses? Je voulais encore partager un témoignage qu'on a vécu avec ce manuel quand on l'a créé, testé dans mon village. Alors moi, j'ai plutôt des enfants qui viennent d'un milieu chrétien, de notre village ou bien de villages voisins. Et puis, quand on l'a testé, on fait ça dans un centre et puis on devait un peu souvent changer de salle parce que voilà, il y avait d'autres personnes qui les voulaient. Et puis, la fois où on a commencé à parler de Dieu est roi, par hasard, c'était aussi le thème de la décoration d'une salle de ce centre, ce qui fait qu'on a eu aussi un trône, c'était joliment mis en valeur. Et puis, on a fait plusieurs postes dans cette salle pour se rapprocher du roi, des bricolages à lui apporter en cadeau, mais aussi simplement un temps d'adoration autour du trône où les enfants étaient soit agenouillés, ils pouvaient aussi danser, où ils ont pu prier. Et puis, on a senti ce véritable cœur d'adoration qui sortait de ces enfants de 4, 5, 6, 7 ans, comme s'ils avaient été touchés et inspirés par le Saint-Esprit autour de ce trône. Et puis, d'entendre leurs prières, c'était vraiment quelque chose de très touchant. Je pense qu'il a marqué beaucoup d'enfants aussi. Mon fils faisait partie des enfants de ce groupe. Et c'est aussi une phase où à la maison, il rentrait et puis il se couchait sur le sofa et puis pendant 15 minutes, il inventait des chants de louanges. Alors parfois avec une théologie un peu intéressante, c'est comme nous disait Anne-Laure, on n'attend pas une maturité spirituelle complète tout de suite, mais son cœur pour Dieu, il était vraiment là à chanter « Dieu, tu es mon Dieu, je te loue ». Enfin, tout ce qu'il avait à cœur de lui dire, ça durait des fois 15 minutes. Et c'était juste fort de voir la relation qu'il tissait avec Dieu. Voilà, c'est un petit témoignage de mon vécu Patacel avec ce manuel. Merci beaucoup, Rachel. Je vais laisser la parole à Mathieu. En attendant qu'il arrive, j'ai vu qu'il y avait une question dans les onglets. Est-ce que ce manuel est déjà traduit en allemand? Alors, il est pas traduit en allemand. Déborah, j'ai vu que c'était toi. On l'a testé en allemand. Ça veut dire qu'il y a aussi, comme on voit là, je pense qu'on aurait certains documents qu'on pourrait transmettre pour aider à débuter en allemand, mais pour l'instant, il n'est pas sorti en allemand. Il n'y a aucun des 4 Patacel qui n'est sorti en allemand. Ça fait partie des sujets de prière qu'on a. Trop bien. Merci à toutes les 4, toutes les 5 pour votre partage. Quand je vous entends, quand j'entends tout ça, je me dis c'est vraiment un trésor que vous nous proposez à travers Patacel. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup l'utiliser, mais un petit peu. Et c'est vrai que c'est comme ça a été dit, c'est vraiment des graines qu'on peut utiliser, qu'on peut semer. Et je me réjouis de voir d'avoir dans les mains ce Patacel 3. Et donc, aujourd'hui, un des objectifs de ce webinaire, pourquoi on a fait cette soirée tous ensemble, c'est aussi pour vous présenter
les défis qui sont devant nous pour la sortie de Patacel. Patacel, c'est un gros projet. Toute l'équipe, ça fait des années qu'elle bosse dessus. C'est un gros projet en termes de ce qui est mis dedans, de la réflexion, de l'écriture, des tests, des nombreux tests qui ont été menés. C'est aussi un gros projet financier, puisque au-delà du manuel, à chaque fois, et ça a été dit, il y a un CD avec des chants inédits ou repris qui sont enregistrés à nouveau, qui ont été donc en studio. Et avec tout le travail que toute l'équipe a mis pour créer Patacel, on n'a pas envie de sortir un Patacel au rabais, mais on veut vraiment proposer la meilleure qualité à la fois de manuel et à la fois de CD pour Patacel. Donc, c'est pour ça que c'est un gros enjeu financier de sortir un manuel et le CD Patacel. Ça a été posé comme question, quand est-ce qu'il sera disponible? Effectivement, aujourd'hui, Patacel 3, il est là, il est quasiment terminé. Il y a les dernières relectures, il y a les dernières maquettes à faire, mais il n'a pas encore été envoyé à l'imprimeur et le CD n'a pas encore été enregistré. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour pouvoir proposer le manuel et le CD disponibles pour la rentrée prochaine, donc pour début septembre 2021. On a la moitié du financement, puisque notre éditeur Jeunesse en Mission Édition et puis les fabricants de joie financent une partie. Malheureusement, on ne peut pas tout financer. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à vous ce soir et qu'on a besoin de vous sur les prochaines semaines pour rassembler d'ici fin juin la somme nécessaire pour pouvoir enregistrer le CD, pouvoir l'imprimer, imprimer le manuel et pouvoir le rendre disponible au plus grand nombre. Donc, comment vous allez pouvoir faire ça? On a mis en place une cagnotte sur laquelle vous allez pouvoir faire plusieurs choses. D'abord, vous allez pouvoir découvrir plus en détail tout le contenu de Patacel. Là, on a donné la parole à chacun et puis on a pu avoir des témoignages, ce qui était super. On a rassemblé sur une page, donc vous allez pouvoir trouver sur patacel.fr, PATACE2L.fr. Vous allez pouvoir trouver tout un descriptif du contenu du manuel, de ce qui est des objectifs, des différents thèmes, de comment ce programme a été créé, ainsi qu'une vidéo. Et vous allez pouvoir, à partir de cette page, précommander le manuel pour être certain de le recevoir à la rentrée. Donc, vous allez le payer maintenant. Ça va nous donner à nous les finances nécessaires pour payer la production du manuel. Et puis, vous pourrez le recevoir. Les frais de port sont gratuits. On vous l'envoie fin août, début septembre, dès qu'on le reçoit, nous, ici. Vous allez pouvoir précommander soit un manuel, soit plusieurs manuels si vous en avez besoin pour votre église. Vous allez pouvoir aussi précommander le manuel avec en bonus des téléchargements, ce qu'on appelle téléchargements. Donc, c'est des versions PDF de Patacel 1, Patacel 2, ou alors les versions MP3 du CD de Patacel 1 ou les versions MP3 du CD de Patacel 2. Donc, à chaque fois, au prix de 10 €, donc ce qui est moins cher que ce qu'on propose partout ailleurs. Donc, si vous n'avez pas ces manuels, Patacel 1, ou si ça vous intéresse de les avoir en PDF, n'hésitez pas à prendre les options supplémentaires. Ça sera de l'argent en plus qui nous permettra de récolter la somme nécessaire. Vous avez également la possibilité de faire un don. Donc voilà, on a budgété qu'il nous manquait 15 000 € pour sortir le manuel. Et il nous faudrait environ 5 000 € de dons, donc 10 000 € de précommande. Donc, si vous souhaitez avoir le manuel dans les mains, faites une précommande, allez-y, prenez le pack dont vous avez besoin. Mais si vous avez à cœur de juste faire un don, tout don est le bienvenu. Voilà, il y a des choix, mais il y a aussi la possibilité de faire un don au montant souhaité, au montant libre. Donc voilà, je vais vous rajouter dans le chat l'adresse. Et j'ai aussi un cadeau à vous proposer, vous qui êtes en direct avec nous. On ouvre cette page avec vous ce soir. Elle n'a pas été diffusée ailleurs. Sachez que pour les 150 premiers qui auront participé sur la cagnotte, on va envoyer aussi courant août les versions PDF du manuel Patacel 3. Donc ça, c'est seulement pour les 150 premiers. On n'aura pas moyen de vérifier si vous étiez au webinaire ou si vous n'étiez pas au webinaire. Donc voilà, si vous le faites aujourd'hui, demain, vous serez probablement dans les 150 premiers.
Mais si vous le faites d'ici quelques jours, probablement que les 150 seront déjà partis. Donc, si vous souhaitez avoir le manuel en physique et en PDF, il faut être dans les premiers. Voilà, c'est un cadeau pour vous qui êtes présents avec nous ce soir. On aimerait prendre un temps pour répondre à vos questions. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez juste utiliser l'onglet Q&R pour poser vos questions. Puis, si vous n'avez pas spécialement de questions, mais vous tenez à ce qu'on réponde à des questions en particulier, allez voter pour des questions et on les prendra comme ça. Et j'aimerais juste, pendant que vous faites ça, j'aimerais juste prendre un temps pour remercier déjà ceux qui ont donné lors de leur inscription au webinaire. Merci beaucoup, ça nous encourage et ça nous permet de financer notamment l'organisation de ces webinaires et toutes les activités des fabricants de joie. Donc, merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre les questions. Est-ce que… Alors, je ne sais pas à qui je vais les donner, ça va être ça le jeu en fait. Comment gérer un groupe avec un grand écart d'âge? Comment ne pas perdre en route les plus petits ou les plus grands? Alors, qui se lance pour répondre à cette question? Je ne sais pas si Cosette, tu avais un grand écart d'âge et que tu voudrais répondre. Volontiers, c'est vrai que c'est un défi parce qu'on veut rester accessible aux plus jeunes, aux tout petits. Alors, ce qu'on fait, en fait, on varie beaucoup. Quand il s'agit d'une histoire en plénière avec un support visuel, en général, voilà, ça marche pour tous les âges. Maintenant, quand il y a de la créativité ou de l'interactivité, on forme des petits groupes. Alors, parfois, on fait des binômes avec un grand qui accompagne un petit, notamment pour les bricolages et les choses comme ça. On fait des duos. Et puis, par exemple, cette semaine, on a eu un temps plus large pour ouvrir les Bibles et trouver, souligner les histoires qu'on a racontées avec les références. Et là, on a fait des groupes par âge. Et c'était vraiment important de pouvoir avoir, voilà, en fonction de l'âge, ils savent lire, où ils repèrent les choses beaucoup plus vite. Et pour les plus jeunes, on fonctionne différemment. Mais du coup, chacun s'y retrouve parce qu'ils sont avec les enfants du même âge. Donc, on essaie de varier en donnant tantôt des missions aux plus grands ou parfois de séparer en fonction du nombre d'adultes qu'on est aussi. Et parfois, on a des cadeaux d'adultes en support supplémentaires. Trop bien, merci. J'aimerais ajouter que si les plus grands, ce sont vos enfants, vous pouvez préparer avec eux une partie de leçon, leur donner une responsabilité, peut-être montrer les différents panneaux pour aider les plus jeunes à se repérer dans la séance. Enfin, voilà, essayer de leur donner une mission pour qu'ils se sentent vraiment investis et qu'ils ne s'ennuient pas. Cosette, il y avait une autre question concernant ton témoignage. Est-ce que ça avait lieu dans le cadre de l'église, donc le groupe Patacel, ou est-ce que c'était en accord avec l'école et les parents? Comment ça se passait à ce niveau-là? Oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, c'est pas du tout… Enfin, ça se passe dans nos locaux d'église, mais ce n'est pas en lien avec l'église. C'est-à-dire, évidemment, on a la prière derrière de l'église, mais pour les parents, enfin, ce n'est pas une activité d'église comme serait une école du dimanche ou un autre événement. Mais c'est vraiment, on est deux mamans qui avons à cœur de créer ce groupe-là et on a ces lieux à disposition, donc on investit ces lieux. Donc, en fait, c'est vrai qu'indirectement, ça crée un lien avec l'Église, mais voilà, ça crée un lien avec l'Église, mais ce n'est pas une activité d'Église. Et ce n'est pas non plus en lien direct, ce n'est pas affirmé par l'école non plus. Donc, c'est vraiment un groupe, comme tu dis, qui est simplement un groupe Patacel dans le quartier et puis vient qui veut venir. C'est ça. Maintenant, c'est très intéressant parce que comme on avait aussi le repas, c'est aussi une prise en charge sur le midi, on a des très bonnes relations avec l'école et avec l'école à journée continue, donc l'organisme qui assure le midi pour les enfants. Et puis, j'avais eu un contact au début avec cette personne qui m'a dit, mais alors si jamais nous, on est plein le mardi, je peux dire aux parents qu'ils peuvent vous contacter. Et là, je lui ai dit, oui, mais à titre privé, parce que, voilà, il n'y a pas de… Enfin,
on n'est pas lié avec l'école. Mais c'est vrai qu'on a évidemment l'accord des parents. Les parents donnent l'accord que leurs enfants rejoignent le groupe. Ça, bien entendu. Merci. Et donc, oui, pour préciser, tu fais ça dans un village en Suisse. Et donc, effectivement, l'organisation pour les midis, c'est différent en Suisse, en France ou dans d'autres pays. Donc, voilà, c'est un chouette témoignage. Merci. Une autre question, est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu, est-ce que Fabienne, tu voudrais nous montrer un aperçu des manuels pâte à sel? Il y a un aperçu à l'écran. Trop bien. Donc, je sais pas Donc si voilà, en fait, ouais. Soit Anne-Laure, tu expliques ou bien alors je peux… Pardon, j'ai partagé mon écran et je n'arrivais plus à débloquer mon micro. Donc, ce n'est pas tout partagé, il faut aussi expliquer. Donc, Fabienne a le manuel dans les mains. Donc, vous pouvez voir que c'est un grand format qui est fait avec des reliures pour qu'il soit assez facile à utiliser. C'est écrit assez gros pour qu'on puisse lire et en même temps faire sa séance. La première page… Alors, là, je vous montre un thème. Avant chaque thème, il y a une page dédiée pour l'animateur pour qu'il puisse se préparer, méditer le thème et se préparer, vivre le thème avant de pouvoir le présenter aux enfants. La première page, on a des objectifs, on a des versets, les versets qu'on a utilisés pour construire le thème. Et puis, vous avez tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour exploiter ce thème. Donc là, c'est un exemple qui ne sort pas du 3e manuel, mais du premier manuel, à la découverte de Dieu et de la création. Ensuite, vous entrez dans le thème avec les différentes parties qu'on vous propose. Bienvenue pour accueillir les enfants, pour que chacun se sente accueilli. Un temps de jeu pour se défouler, c'est parti. Un temps de devinette pour activer la curiosité des enfants et vraiment, c'est comme l'apéro, quoi. Ça donne envie de faire la fête et de continuer à découvrir et à entrer dans le thème. Puis toute sa partie qu'on a appelée à la découverte, qui est illustrée de différentes manières, avec un passage biblique, avec des leçons d'objets, des manipulations et tout ce genre de choses. Et puis après, nous proposons à l'enfant un temps de réponse. Alors là, il manque des pages par rapport au manuel, mais temps de réponse, ça va être des chants, un moment de louange, ça va être l'apprentissage d'un verset, ça va être la prière. On encourage vraiment les enfants à oser prier à voix haute et à s'écouter les uns les autres. Et puis un temps d'au revoir. Donc les thèmes, on vous propose d'avoir des séances qui sont assez rythmées pour que les enfants puissent se repérer vraiment dans le déroulé de votre temps pâte à sel. Ensuite, on vous propose un bricolage spécifique. Et puis, on vous propose aussi un projet, c'est un gros bricolage qui vous suivra pendant toute votre année pâte à sel. On propose aussi des idées pour aller plus loin. Ce sont des idées pour vous, pour votre groupe, si vous voulez avoir des séances supplémentaires, comme faire une balade en forêt et faire du land art à l'extérieur ou découvrir tout ce qu'on peut voir de la nature dans la forêt, enfin voilà, les différents végétaux, je ne sais quoi. C'est aussi des idées que vous pouvez soumettre aux parents en faisant des petites photocopies et en laissant un message sur les thèmes que vous êtes en train d'exploiter avec leurs enfants, et puis des idées pour faire le lien église-maison, par exemple. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Peut-être juste rajouter qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans le cadre de la famille, c'est qu'à côté de chaque petit moment à vivre, il y a un petit carré et puis vous pouvez simplement cocher si ce moment vous l'avez déjà vécu ou pas. Et puis bien sûr, en famille, on ne va pas se dire ah, c'est pâte à sel, bonjour, bonjour ou au revoir, parce que les enfants, ils vont toujours rester dans la famille. Mais du coup, on peut simplement voir certaines parties de pâte à sel qu'on peut prendre plus précisément, la devinette ou le verset à apprendre ou le temps de prière. Et on n'est pas obligé de les prendre tous en même temps. On n'est pas obligé de prendre le moment pâte à sel tout en un jour. On peut le vivre vraiment et puis en plusieurs temps, surtout dans le cadre de la famille, et puis le vivre de manière aussi tout à fait libre, par exemple en voiture, on chante un chant, on apprend le verset, ou à plein d'autres moments, on peut vivre une des parties de la thématique pâte à sel. Super, merci. Justement, puisqu'on est sur ce programme pâte à sel, est-ce qu'il y a une question qui concerne la Bible? Est-ce que l'édition couvre toute la Bible
Est-ce que ça couvre tous les livres? Comment on s'est détaillé un petit peu? Est-ce que ça... Je réponds à cette question? Ou Ève, vas-y seulement. Vas-y, Rachel. Ok. Donc, la Bible, c'est grand. Il y a vraiment beaucoup d'histoires. Donc, bien sûr qu'on n'a pas réussi à couvrir toutes les histoires. La structure, c'est pas non plus donc justement de réussir à couvrir toute la Bible, mais de donner envie de lire la Bible, de montrer l'importance qu'elle a. Comme le disait Ève au début, l'importance de la mettre en pratique. Et puis, à partir de là, on part sur la personne de Dieu, Dieu le Créateur, Dieu le Père, Dieu le Roi. Écouter Dieu, entendre sa voix, connaître son caractère, il est bon, il est fidèle. Et puis, à chaque fois qu'on étudie, qu'on part à la découverte d'un de ses caractères, ou on lit une histoire biblique qui met ça en lumière, mais ce n'est pas du tout structuré pour avoir les histoires Genèse, Exode, Lévitique, et puis découvrir toutes les histoires de la Bible. Puis après, on passe à Jésus. Je crois que là, Ève, elle en a déjà bien parlé au début, avec des histoires clés de sa vie, et puis ensuite de nouveau au Saint-Esprit. Mais donc, dans chacun des thèmes, il y a des histoires bibliques, mais pas, le but, c'est pas de tout couvrir. Je ne sais pas, Ève, si tu aimerais rajouter quelque chose. Alors, il y a plusieurs questions qui concernent les commandes. Je vois que j'ai vu que plusieurs avaient réussi à passer commande. Donc, effectivement, toutes les précommandes, elles se font sur Eloasso. C'est ce qui nous permet de récolter l'argent et de pouvoir, après, avoir toutes les informations au même endroit. Si vous commandez un lot, donc, par exemple, le lot de 5 manuels, c'est des packs complets. Donc, 5 manuels et 5 CD vous seront envoyés. Voilà. Donc oui, c'est pas par chèque malheureusement, c'est seulement donc par carte qu'il faut passer commande sur Eloasso. Voilà. Est-ce que donc on va prendre la question concernant il y a une question concernant l'âge des plus petits. Alors je sais pas qui. Moi, je peux répondre. Donc moi, j'ai des enfants qui ont 4 ans. Et puis, on peut se dire, mais c'est un peu compliqué, qu'ils reçoivent une Bible, c'est des enfants non lecteurs, ils ne savent pas lire, etc. Mais en fait, ce n'est pas vraiment tellement savoir lire qui est important, c'est avoir envie de découvrir ce livre. Et puis, en fait, ces petits, ils ont un vrai livre qui leur appartient à eux. Ils vont faire la couverture, ils vont mettre des marque-pages dedans. Et même les tout petits, ils veulent qu'on leur ouvre la page au bon endroit pour souligner le verset du jour. Donc, en fait, à 4 ans, même s'ils sont non lecteurs pour ce thème-là, qui est peut-être le plus compliqué des 3 manuels pour les tout petits, on peut quand même les amener à aimer la parole de Dieu. Et puis, en fait, ils sont tout fiers. Et je pense que là, c'est aussi important que les grands puissent aider des petits à lire leurs versets ou à chercher dans leur Bible. Et puis, on a mis des activités dans le manuel qui sont peut-être plus pour des grands. Puis là, c'est vraiment l'animateur, selon son groupe, de décider s'il va faire telle ou telle activité. Mais les plus petits, en général, ils ont 4 ans, ils sont dans l'année de leurs 5 ans. Je précise aussi que j'ai fait Patacel dans un groupe de mamans avec leur bébé, donc de 0 à 3 ans. Alors, bien sûr, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire à ce moment-là, ils ne peuvent pas tenir pleinement un ciseau pour découper. Mais par contre, de prononcer les paroles de la Bible de manière directe, eh bien, il y a un impact dans la vie des enfants. Et bien sûr, quand c'est la maman qui peut lire la Bible et la proclamer sur son enfant, eh bien, il y a un impact. Donc, en fait, Patacel est vraiment aussi à vivre de manière intergénérationnelle, comme je l'ai déjà encouragé au début. Et puis, on a par exemple travaillé avec ce groupe de mamans-bébés toute la question de la découverte de mon identité. Et plus les mamans, elles travaillaient leur identité, plus elles pouvaient valider l'identité de leur enfant directement. Et c'était un magnifique travail de famille, en fait, qui a été fait dans ce cadre-là.
Alors, il y a plusieurs questions qui concernaient les autres manuels Patacel. C'est un peu, on a les questions au fur et à mesure, donc on répond comme ça. Les autres manuels, on va vous mettre le lien dans le chat, mais ils sont disponibles sur le site des Fabricants de Joie France, donc fabricantdejoie.fr. Il y a un onglet Shop, vous allez pouvoir retrouver le Patacel 1, Patacel 2, les CD, si vous en avez besoin en physique. Mais effectivement, si vous participez sur la cagnotte, vous pouvez prendre une option et recevoir donc les versions MP3 ou les versions PDF. Et alors, un extrait audio du CD de Patacel 3, on aimerait bien, mais il n'a pas encore été enregistré. Il le sera début juillet. Donc, on aura peut-être des teasers pendant l'été, on verra. On verra ce qu'on aura d'ici là. Mais ça, ce ne sera pas possible. Et les PDF, donc, je répète, les 150 premiers qui participent sur la cagnotte, on leur enverra le PDF du manuel Patacel 3. Quand il sera disponible, on ne va pas s'engager plutôt que courant août. Donc voilà, pour différentes raisons, ce ne sera pas avant août en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a des questions sur la traduction de la Bible. Je ne sais pas, peut-être que si vous voulez répondre en direct, la traduction de la Bible utilisée. Alors, la traduction de la Bible, alors, on offre aux enfants tous la même Bible. Et nous, on a choisi la Bible qui coûte 2,50 francs en Suisse parce que c'était la moins chère. On peut bien sûr leur offrir à chacun une belle Bible s'il y a une église qui s'engage ou des gens derrière qui sont d'accord qu'on mette 15 ou 20 francs ou 20 € pour acheter une belle Bible aux enfants. Nous, on a choisi une traduction à donner aux enfants qui est la Second 21, la Bible à 2,50 francs. Mais pendant nos leçons, on utilise souvent des versets bibliques dans une autre version. Donc, par exemple, la Bible en français courant parfois, ou bien Parole de vie. Et puis, c'est vrai que parfois, on leur apprend un verset avec la Bible en français courant. Puis après, quand ils ont leur propre Bible à eux, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots. Ça leur apprend aussi qu'il y a différentes versions de la Bible et qu'il n'y a pas toujours exactement les mêmes mots. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va arriver au bout de ce webinaire. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Je vais rappeler les informations un petit peu pour être sûr qu'on n'oublie rien. Donc, pour participer à la cagnotte, précommander votre manuel, faire un don pour soutenir la sortie de Patacel 3, il y a une adresse, c'est patacel.fr, patacel.fr. Vous arrivez directement sur la cagnotte. Les 150 premiers qui participeront recevront le manuel en PDF également, en plus de leur participation. Si vous avez des soucis pour commander ou il y a un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. contact@fabricantdejoie.fr et puis c'est moi qui vous répondrai pour vous aider dans les démarches. Et que j'oublie quelque chose? Non. Il y a, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir de nos nouvelles de nouveau. Il y a une chose que vous pouvez faire en plus de nous aider financièrement en participant à la collecte, c'est communiquer, partager autour de vous cet outil à Patacel. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs témoignages qui ont été partagés ces dernières semaines sur les réseaux sociaux des Fabricants de Joie. Il y a des vidéos qui vont sortir, il y a des mails qui peuvent être encourageants, qui présentent Patacel. Donc voilà, je vous invite à le partager, que ce soit aux moniteurs de vos églises, que ce soit aux parents proches de vous, que ce soit toute personne qui a des enfants, qui a à cœur les enfants de cette tranche d'âge, partagez ces différentes ressources, cette cagnotte, parce qu'effectivement, on a besoin de tout le monde on veut que cet outil puisse servir au plus grand nombre, au-delà de juste pouvoir sortir le manuel. Notre cœur, c'est vraiment que dans toute la francophonie, finalement, cet outil puisse permettre à des enfants de plonger dans la Bible. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter de la part de nos invités et auteurs de Patacel? Moi, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont fait des retours sur Patacel, qui nous disent qu'ils apprécient, qu'ils attendaient
ce nouveau manuel parce que ça nous encourage. On sait qu'on le fait par obéissance, on sait que le Seigneur nous a parlé sur ces thèmes et nous a parlé sur le fait de pouvoir concevoir des ressources, mais on est aussi content quand nos frères et sœurs sont enthousiastes et puis attendent après, quoi. Donc merci pour tous vos témoignages et surtout, merci pour ce temps que vous mettez à part pour rejoindre des enfants, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Merci, c'est tellement précieux. Merci à tous, merci. Est-ce que pour clôturer cette soirée, Anne-Laure, tu serais d'accord de prier? Ça marche? Seigneur, merci pour ta parole, cette parole écrite qu'on peut avoir chez nous. Merci. Et aussi cette parole révélée, parce que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui et tu as une parole pour chacun. Et Seigneur, dans ces temps troublés que nous traversons, on a tellement besoin de nous ancrer sur ta parole, de nous rappeler ce que toi tu dis. Et tellement de fois, tu nous répètes que le monde sera ébranlé, que les choses, la terre va être secouée, mais que ta parole, qui tu es, ne bougera pas. Et Seigneur, c'est toi qu'on veut célébrer, c'est toi qu'on veut proclamer avec nos enfants, dans des groupes d'enfants, on veut dire et on veut redire que tu es le Dieu qui ne change pas, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu es fidèle dans tes promesses, que tu as un avenir pour nos familles, que tu as un avenir pour les enfants. Et Seigneur, on veut te proclamer là où tu nous as placés. Et je prie, Seigneur, que tu puisses donner à chacun la force, le courage, l'enthousiasme, la joie de sortir et de semer largement. Merci pour les dons que tu as donnés à chacun. Merci pour ta richesse. Personne n'a été épargné et chacun, nous avons quelque chose à semer. Seigneur, je prie que chacun des participants puisse être béni là où il est, béni dans son quotidien, être encouragé. Et je te remercie pour ce moment que nous avons pu vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Ève, merci Rachel, merci Fabienne, merci Cosette, merci Anne-Laure. Merci à vous tous qui étiez présents ce soir. C'est la fin de notre webinaire. Donc voilà, vous allez recevoir prochainement des informations aussi par mail. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Je vous invite à fermer juste vos caméras, les auteurs. Et puis, bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.